Dans un monde de magie et de mystère, de valeureux aventuriers se mettent en quête des Dofus. Oui, bon, on n'a pas le temps, nous, on rush. Mais Haro, dis-moi, pourquoi est-ce qu'il faut rush? Mais parce que c'est rigolo, enfin. C'est pas tous les jours qu'il y a des nouveaux serveurs qui ouvrent avec une mise à jour de cette ampleur. Donc bien sûr, rien ne vous y oblige parce que ça demande du temps et de l'investissement, mais au moins, vous serez au courant. Donc, on commence. Vous créez votre personnage et vous passez allègrement le tutoriel, on n'a pas le temps, et on descend directement sur Astrub. Récupérant la quête, les principes d'Archimède, et on finit la quête à la tour d'Astrub, ça va vous faire une petite première base de Kama. Alors vous allez voir au début, c'est très classique, c'est après que vous allez sûrement apprendre des choses. Donc, direction le passage des Roublards pour se rendre à Makna, on récupère le zap du coin des Bouftous, puis celui de la forêt maléfique. Une map à gauche, on prend le passage vers Brakmar, et à la sortie, on parle à Thanos qui nous emmène directement à Brakmar. Une fois arrivé, on fait le succès d'exploration de Brakmar et on commence à affronter des Piou pour dropper la panoplie Piou, bien vu, tout en validant le succès de ces derniers. Quand vous avez fini, vous vous suicidez pour rentrer à Astrub. À ce moment-là, on retourne sur un Carnam faire le donjon Cardorim en full succès. On redescend sur Astrub, faire la quête dévotion de classe à l'envoyé des 12, puis on va à la tour d'Astrub pour prendre la quête, on marche sur des œufs et finissez là. Puis allez chercher une bière pour Bas du Front pour qu'il vous donne la quête combat Dru. On retourne à la tour, rendre la quête et on accepte la suivante. À ce moment-là, vous devriez être aux alentours du niveau 20 et il est temps de repartir faire quelques donjons. Donc allez en 5-22 pour accepter la quête et on enchaîne avec le donjon des champs, sans oublier de parler à Metagrobil pour prendre la première quête Tour du Monde. Une fois dans le donjon, on valide le succès monstre et on fait le full succès sur le boss. Vous pouvez bien entendu le faire en deux fois, donc dans un premier combat, vous faites le succès collant, et dans un second combat, vous faites le succès premier pour avoir le full succès. Une fois fait, on retourne à Astrub et on valide notre quête Tour du Monde. Alors je vais dire beaucoup de fois quête Tour du Monde dans cette vidéo, donc quand je dis valider la quête, n'oubliez surtout pas de prendre la suivante. Ensuite, on va accepter la deuxième quête Tour du Monde auprès d'Hematompus en 1-15, donc c'est au sud-ouest d'Astrub. Puis, on retourne en 5-22 finir la quête auprès de Veggie. Après ça, on se dirige vers le donjon Mob l'éponge en récupérant la quête en 11-24. Et on fait le donjon en full succès. À ce moment-là, les personnages O ou R, vous avez le choix entre rester en panoplie ou équiper la panoplie mousse, droppable dans le donjon, qui est un peu mieux. Puis, on va rendre la quête en 11-24. Et direction Tainella, sans oublier de prendre la quête, la coupe des vis et le génie semeux. On récupère le zap et on enchaîne directement avec le donjon Bouftou en chal drop pendant tout le donjon, pour la panneau Bouftou. Et pour le boss, on valide le succès prudent et duo si possible. Ici, comme pour la panneau mousse, vous avez le choix de rester en Piou ou de passer en panoplie Bouftou, donc à vous de voir. Et on n'oublie pas de rendre la quête, la coupe des vis. À ce moment-là, vous devriez être aux alentours du niveau 35, il est temps de faire une petite pause dans les donjons et d'avancer dans les prérequis de quête. Donc on retourne à Astrub rendre les deux quêtes Tour du Monde auprès de Metagrobil et d'Hematompus et on enchaîne avec notre quête de classe, puis on récupère la quête Ça sent le gaz. Après ça, l'on va en 0-25 faire l'entièreté de la quête, un bûcheron en détresse, et on en profite pour faire le succès monstre de la zone. On va en 3-14 pour faire la quête des gobelins tout en faisant également le succès monstre de la zone. On enchaîne juste après avec la quête le réveil de Pandala tout en faisant, vous commencez à connaître, le succès monstre de la zone. À ce moment-là, vous êtes probablement arrivé au niveau 40 et plusieurs choix s'offrent à vous en termes de stuff. Soit vous restez en Panomousse ou Bouftou si vous les avez choisis, vous pouvez également crafter de plutôt bons équipements avec ce que vous avez drop sur les monstres jusque là, ou alors un choix qui peut être un peu plus long mais potentiellement plus rentable sur le long terme, c'est d'aller drop la panneau Quack. Donc téléportez-vous au zap coin des Bouftous et faites le succès monstre des champs, puis allez à l'atelier des forgerons pour y récupérer les 3 quêtes et enfin récupérer le zap d'Amakna. Si vous avez décidé de drop la panneau Quack, alors allez dans son donjon, faites les 4 salles jusqu'au boss avec un maximum de joueurs pour pouvoir échanger vos stuff, et une fois arrivé au boss, suicidez-vous pour pouvoir sortir du donjon. Après ça, faites la quête Ça sent le gaz. À ce moment-là, plusieurs quêtes vont s'enchaîner, donc faites-les toutes jusqu'à la quête Légende d'automne, où il faut arrêter au moment où on vous demande des ceintures de gargouille, on les fera en même temps que le donjon Boustache. Si vous avez du mal pour les quêtes, n'hésitez pas à regarder les solus sur internet, tout y est expliqué. Après ça, vous pouvez faire le succès monstre arachnédien et monstre du repos. Normalement, vous avez le niveau requis, même si pour arachnédien, c'est plus simple d'être 2 ou plus. Normalement, à ce stade, les artisans devraient être niveau 40. Donc, allez craft la baguette Rikiki auprès d'eux et enchaînez avec l'horrible donjon Cancreblatt, sans oublier de parler à Syndica juste avant en 5-17. À la fin du donjon, ne sortez pas tout de suite et faites la quête de la croquette magique. Après ça, finissez la quête de Syndica, ce qui vous permet également de finir la quête Combat de rue. Et n'oubliez pas de rendre votre quête Tour du Monde comme d'habitude. À ce stade, vous serez aux alentours du niveau 45 et vous allez devoir enchaîner les donjons pour avancer dans la quête Tour du Monde.
Donc allez voir le maître des clés et allez faire le donjon Boustache, avec le plus de succès possible, même si cet horrible fantôme risque de vous faire cracher un peu de sang, surtout si vous jouez R. Bien sûr maintenant, vous commencez à connaître, juste après ça, vous allez rendre votre quête Tour du Monde. Puis direction l'académie Gobs, où vous allez prendre la quête en -4, -4 et en -4, 6. Puis faites le donjon sans oublier de récupérer le sort Foudroiement dans la première salle, il se trouve dans l'un des casiers. Et finissez le donjon en full succès, sauf le spécial. Puis rendez vos quêtes et la quête Tour du Monde. Après ça, il va falloir enchaîner pas mal de donjons. Donc faites le donjon Quaqua, Schaffer et Tofu, sans oublier bien évidemment de rendre votre quête Tour du Monde entre chaque. Pour le donjon Tofu, affrontez un Tofu dehors pour valider votre succès monstre. Maintenant, allez au zap de Madrestam pour aller sur l'île de Noël et prendre la quête L'étoile de Noël. Puis repartez à Suffokia pour prendre la quête Promenade sur les quais au niveau du zap. Profitez d'être à Suffokia pour prendre l'entièreté des quêtes disponibles de la zone. On les fera en même temps que les futurs donjons. Après ça, allez récupérer le zap Dragueuf et prenez la quête en 0,24 qui se trouve juste à côté. Puis enchaînez avec le jonc Scarafeuille et essayez de faire un maximum de succès dans le donjon, même si ça peut être un peu dur au début, surtout le succès zombie. Et faire le succès monstre en affrontant une flamèche à la sortie du donjon. Et allez rendre votre quête Tour du Monde bien entendu. Enchaînez avec la quête Intrusion chez les Wabbits en -2, -4 et rendez la quête Préparatif de Noël. À ce moment-là, vous êtes aux alentours du niveau 55 et vous allez être un petit peu libre de vos choix. Car vous pouvez soit continuer vos quêtes Tour du Monde, soit aller chercher votre premier gel anneau en profitant du bonus drop, car il faut savoir que pas mal de stuff du niveau 1 à 60 sont droppables, dont le gel anneau, et quand vous êtes du même niveau que le stuff ou 9 niveaux en dessous, vous avez 4 fois plus de chances de drop cet item. Donc profitez-en pour récupérer le gel anneau sans trop galérer. Vous pouvez également aller faire la quête du Dofus Kawot, ou ouvrir l'accès à Otomaï, ou encore préparer votre accès à l'île de Moon. Vous pouvez également tout faire en même temps, ce qui est largement faisable et potentiellement plus amusant, car plusieurs quêtes peuvent potentiellement s'entremêler. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo d'optimisation de début de rush vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire, ça ferait plaisir. Et je vous souhaite une bonne chance pour votre rush. Allez, tchuss!